Comment ça va mes amis? Alors, ça c'est la chaîne de French Corsair Beach and Ball et c'est Pippo Malatino qui vous dit ciao ciao. Alors, je me trouve à Rennes. Je suis à Rennes, dans la rue Saint-Georges et je viens de regarder les matchs de la journée, de la journée qui se déroulait de championnat d'Europe de beach and ball qui se dispute en Portugal, à Nazaré. Et je voudrais donc, comme promis, vous faire un petit résumé de celles qui sont les résultats de la journée. Qu'est-ce qu'on peut dire? On part des résultats de l'équipe de France, parce que moi je donne toujours pour le moment les résultats de l'équipe de France et de l'équipe d'Italie, qui est dans mon cœur, parce que je suis toujours italienne, même si maintenant ma vie et ma vie est en Bretagne, je me sens bretonne maintenant au 100%, on peut dire, même si mon cœur bat toujours pour mes compatriotes. Mais les résultats donc, que je voulais commenter aujourd'hui sont les résultats des équipes masculines et féminines. Et on commence pour les garçons. Les garçons aujourd'hui ont disputé deux matchs. Les garçons français ont gagné le premier match contre la Roumanie, 2-0, une victoire claire, nette. Et après la défaite d'hier, donc à 18h, l'équipe française avait l'opportunité de se qualifier dans la poule O du giron, on peut dire, de la phase de consolation. La poule qui aurait permis de jouer les places de la 9e à la 12e place. Et donc pourquoi pas décrocher aussi la qualification pour les Jeux européens. Les Jeux européens qui vont se disputer le mois de juin. Malheureusement, contre la Grèce, c'est mal passé. Nos amis français se sont battus. Ils jouaient presque à égalité contre les Marpions Grèce, qui avec un jeu très malin, fait de beaucoup de malice, sont arrivés à gagner le match 2-0. Après un premier set équilibré et gagné avec une maîtrise, comme je vous ai dit, maligne. Et le deuxième set, a été joué et disputé sur le fil de rasoir. À un certain moment, nos amis français ont donné l'impression de pouvoir s'adjuger le set et aller au shootout, mais aux dernières secondes, les Grecs ont eu une situation favorable. Au dernier tir, malheureusement, le défenseur français a fait une naïveté importante, une faute importante de penalty qui a permis aux Grecs de le réaliser et de gagner 2-0 et donc d'éliminer pour la poule haute, pour le classement du 9e à la 2e place, l'équipe française. Donc on est malheureux parce que les Français avaient disputé une première journée incroyable. Avec deux victoires contre les Italiennes et contre les Portugais, vraiment important, qui laissait présagir un futur vraiment très bon dans ce championnat. Personne ne s'attendait que les Français, que la France pourrait jouer les classements qui vont de la 13e à la 16e place. La même chose est arrivée aux filles. Les filles quand même sont arrivées à gagner un match. Le match contre la Slovaquie, avec comme protagonistes les filles de Brest, qu'on connaît bien et que je vous embrasse. Ciao ciao. Si vous voyez cette petite vidéo, sachez que j'ai pensé beaucoup à vous pendant cette championnat d'Europe. Donc les filles ont gagné contre la Slovaquie ce matin 2-1. Par contre, se sont fait battre encore 2-1 contre la Pologne et eux aussi ont joué les places du 13e à la 16e position. C'est une équipe jeune qui a encore des marges d'amélioration importantes. Mais c'est vrai, il faut le dire, on est un peu déçus pour notre deux équipes bleues qui peut-être méritaient de jouer des places beaucoup plus importantes. Différents sorts ont eu les Italiens, soit avec les garçons, ils sont arrivés à décrocher deux victoires qui vont faire terminer sa propre poule de consolation à la première place. Une victoire au shootout contre la Suisse ce matin
et une victoire encore au shootout contre la Suède, qui lui a permis donc, de se classer à la première place, d'essayer vraiment de toutes ses chances pour arriver à se qualifier à la 9e place, parce que la 9e place c'est qualificative pour les Jeux Olympiques européens, donc c'est un classement de prestige que nos amis italiens espèrent de réaliser. Et les filles aussi sont arrivées à décrocher 2 victoires aujourd'hui contre la Roumanie et après avoir perdu une victoire. 2 victoires dans la poule, une hier contre la Macédonie et une autre ce matin contre la Roumanie. Elles se sont fait battre par l'Hongrie ce matin 2-0. Et donc eux aussi arrivent 12e pour se disputer le classement de la demi-finale pour la 9e place. Et on va voir demain s'ils seront capables aussi d'avoir la chance et la possibilité de pouvoir se qualifier pour les Jeux européens. Quoi dire, j'ai essayé donc de faire mon maximum pour vous tenir à jour cette magnifique compétition qui est en train de se jouer vraiment avec un niveau de jeu important. Demain, il y aura les demi-finales, d'abord les quarts de finale et les quarts de finale et les demi-finales qui ont, je crois que demain les demi-finales, je crois, oui, et qui après dimanche il y aura après assignera le titre de champion d'Europe. Les équipes sont très très fortes. Demain j'essaierai un peu plus de me concentrer sur la première partie du classement pour vous donner des informations plus précises pour ce qui concerne les matchs, celles qui entre guillemets comptent, même si pour nous c'est important. Nos équipes françaises, c'est sûr, et aussi l'équipe italienne, allez, on peut le dire, sont des amis. Pour terminer, donc, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous regardez nombreux cette vidéo et que vous abonnez, vous s'inscrivez, c'est gratuit, à la chaîne de French News, French Corsair News, une chaîne qui essaie de vous tenir à jour tout ce qui est la vie du beach handball national et international. Et un peu plus à décrire dans les jours qui viennent même la vie de cette French Corsair de Bretagne qui espère devenir une équipe de beach handball vraiment fort comme est dans la tradition de French Corsair. Donc je vous donne rendez-vous à demain où on essaiera encore de commenter les événements de beach de championnat d'Europe au Portugal. Et donc en vous souhaitant une bonne soirée, si vous regardez cette vidéo, bonne journée. Pippo Malatino vous donne le rendez-vous à demain et vous dit ciao ciao.